Salut Greg. Salut. Alors, football avec, j'allais dire, un avertissement pour les uns et puis une fessée pour les autres. Oui, alors l'avertissement, c'est Paris qui ne devait pas perdre à Naples. Ils n'ont pas perdu, ils ont fait un match nul. Ils préservent leur chance de qualification pour les huitièmes de finale. Ils sont toujours troisième du groupe, à un point du premier. Je propose de regarder les buts. Voilà, il y a eu un de chaque côté hier. Au match aller à Paris, PSG et Naples s'étaient quittés sur un nul de partout. Hier soir, dans le sud de l'Italie, les Parisiens font le plus dur en ouvrant le score par Bernat, servi par Mbappé. Ça fait 1-0 à la pause. Le Napoli va égaliser à l'heure de jeu sur pénalty d'Insigne. Buffon sera battu sur ce coup. Un partout, le score ne bougera pas. Paris peut encore croire en une qualification et recevra Liverpool dans 20 jours. Les Reds, justement, deuxième du groupe, juste devant les Parisiens. Ils se sont écroulés à Belgrade, battus par l'Étoile Rouge 2-0 avec un doublé de Pavkov. Monaco. Non, je l'ai bien prononcé. Paf. Monaco qui est au bord du gouffre en Ligue 1, 19e, dit adieu à la Ligue des Champions. Humilié à domicile par Bruges, les Belges s'imposent 4-0. Ils ont notamment marqué 3 buts en première période, 3 buts en moins de 18 minutes. 2 de Van Aken, un tir enroulé de Wesley et le coup de grâce et de Vormer à 5 minutes de la fin. Et avec 3 défaites et un nul, Monaco est dernier. Et ce soir, Lyon accueille Hoffenheim. On en reparlera demain matin avec Nathalie. Bien sûr. Le foot. Ouais. Et le basket, vous aimez? Les paniers. Ça tombe bien. Sur la scène européenne, on va rester sur la scène européenne. J'ai du mal avec eux. Avec l'Asvel qui se porte très bien. Les Villeurbanais, regardez, Villeurbanne qui est en blanc maintenant et qui a fait tomber Valence. Les deux équipes étaient dos à dos à la mi-temps. Le club français s'impose finalement, et paf, 73-69 et prend la tête du groupe avec un point d'avance sur les Espagnols. Vous comptez très bien le basket. En Ligue des Champions, cette fois-ci, parmi les 3 clubs français engagés, seul Nanterre en blanc s'est imposé. Les Franciliens ont battu les Allemands de Fribourg 96-87. Et Dijon en bleu s'incline pour la 4e fois de suite dans cette compétition, dominée par les Lituaniens hier de Lipsk Kabelis 78-62. Et enfin, un revers en Russie pour Le Mans, battu par Nijni Novgorod 85-71. Nijni Novgorod. J'ai bien prononcé la première fois. C'est pas gentil de me faire ça. Je crois que je vais vous laisser aujourd'hui. Je vais vous donner les clés aussi. Il y en a qui seront contents. On va parler voile. Si votre skipper est aimé, relevez-le. Sauf que là, ils sont en solitaire sur l'Atlantique. C'est compliqué, la route du Rhum. Ça fait 2 jours et 17 heures qu'ils sont en mer. C'est la mer, hein. C'est des conditions pour tous ces marins. J'ai une belle carte pour vous, montrer ce qui se passe, les conditions. Chez les ultimes, François Gabard est toujours devant. Du côté de Madère, il a 135 km d'avance sur Francis Joyon. Armel Lecléache a chaviré, lui, il a été secouru hier soir par un navire de pêche et il est en direction de l'Espagne. Et là, nous sommes à bord de l'IMOCA Grand Monocoque de Yann Eliès, actuel 4e de cette catégorie, dominé par Alex Thompson. Et vous pouvez voir l'état de la mer. Ça, c'est la navigatrice Sam Davis qui avait le sourire sur ces images, mais elle a été obligée de se dérouter. La coque de son navire se délamine, elle se déforme. Romain Antanasio, lui, rentre pour réparer cette voile. Et plusieurs dématages, dont celui de Goodchild en classe 40. Voici ce qui reste du mât. La tempête fait rage et on comptait 39 bateaux hier, 39 bateaux sur 123 en repli stratégique, escale technique ou abandon. On va rester sur l'eau, ou plutôt dans l'eau, avec une première, un record pour le Britannique Ross Edgley. Il est le premier homme à avoir bouclé le Tour de Grande-Bretagne à la nage. 157 jours, 2884 km parcourus. Elle est arrivée sur une petite plage du sud-est du pays, d'où il était parti il y a 5 mois. Il a été accompagné par 400 nageurs pour terminer. Il a nagé 33 km par jour et se reposait sur une embarcation. Il n'a pas mis pied à terre. Et pourquoi faire ça, me direz-vous, hein? Il a dit, ce garçon, que Ross, il a dit que c'était un moyen de montrer que il est possible de repousser les limites du corps humain. Je vous propose de le tester, Nathalie, la semaine prochaine au Tour d'Île-de-France. On va terminer à motocross, avec une poursuite entre un drone et notre champion français Tom Pages, vainqueur des X-Games de Minneapolis et de Sydney cette année. Voilà, c'est une action au cœur de l'action et surtout, ce drone, il est piloté par un garçon qui s'appelle Tom Panaiva, qui est spécialiste de drone FPV, First Point Person View. C'est la F1 du drone. Et le drone est passé à 50 cm du motard. Le matin, ça fait chavirer le cœur. Ils ont mis 4 jours pour tourner toutes ces images. Une minute d'image, 4 jours de tournage. Et le point commun entre Sam Davis, d'autres skippers et les pilotes de moto, ce sont les lunettes. Ça fait une vingtaine d'années, effectivement, qu'on met des masques. Avec les embruns aux vitesses qu'atteignent maintenant les bateaux, ça pique, comme on dit. Ça pique un petit peu. Merci.